Salut et bienvenue, aujourd'hui je vais t'apprendre à te servir de tes 10 doigts et pour ça, je te présente un kit à assembler toi-même qui te permettra de te fabriquer une plante grasse en métal. J'espère que tu es prêt, on attaque de suite. Alors pour fabriquer ça, pas besoin d'outils spécifiques, juste un plan de travail où on établit éventuellement un étau et idéalement si tu as un jeu de pince multiprise ou comme moi ici 2 clés à molette, ça suffira. Il te faudra également un tournevis, c'est plus pratique parce qu'il y a des petites, ce qu'on appelle les petites scories, c'est des petits résidus qui restent à la découpe qu'il faudra retirer. Il y en aura ou il n'y en aura pas dans le kit, ça dépend. Mais s'il y en a, effectivement, il faudra les retirer. Sur ce kit-là, il n'y en a pas parce qu'elles sont tombées à la découpe. Je te mettrai dans la vidéo un kit où il y en avait. Comme ça, tu verras un petit peu comment on les enlève. Voilà, rien de compliqué. C'est à la portée de tous, c'est l'objectif. Voilà, on attaque de suite. Alors avant toute chose, pour que tu puisses voir en détail ce que je fais de mes 10 doigts, je vais m'équiper d'un harnais avec une GoPro. Voilà, c'est fait, on attaque par la préparation des pièces. Alors comme je te disais en intro, le premier travail va consister à retirer les petites scories qui se trouvent dans les petites saignées, comme ça, là, ici. Bon là, il s'avère qu'elles sont tombées sur celle-ci. Je vais te mettre en incrustation l'opération sur un kit où elles étaient encore et ça se retire en fait tout simplement en poussant avec le tournevis et ça vient tout seul. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est très simple. On va commencer par les plus grandes. Tiens, voilà. Voilà, donc tout simplement. Alors moi je fais ça avec 2 clés à molette. Si tu n'as pas 2 clés à molette, tu prends une pince multiprise, une clé à molette, tu prends 2 pinces multiprises, 2 pinces universelles, enfin ce que tu as sous la main, tout fonctionne. Tu peux faire ça aussi à la main, hein. Tu vas un petit peu plus forcer que là, forcément ça fait bras de levier, donc tu fais plus d'efforts avec ça. Alors après, il n'y a pas de grande précision, il n'y a pas d'angle requis, l'idée c'est de les faire toutes un petit peu différentes. Voilà, pareil au niveau de l'angle. Alors par contre, on recommande fortement de plier, déplier, plier, déplier, parce qu'à un moment donné, ça va casser. Hein. Donc tu fais un pli une fois. S'il faut, tu le resserres un peu, mais tu t'amuses pas à le déplier, quoi. Voilà, ce qui est plié n'est pas dépliable. C'est valable aussi pour ce pli-là. Tu ne le déplies pas. Une fois que c'est plié, c'est plié. De toute façon, comme je te disais, comme ça reste quelque chose d'artistique, si le pli il n'est pas pile poil comme tu voulais, bon, c'est pas dramatique. Hein, au contraire, dans la nature, il y a des imperfections. Voilà. Voilà, je l'applique comme ça à peu près. Là, je ne m'applique pas trop. On verra quand on fera l'assemblage final pour ajuster un petit peu le dernier pli. Celle-là, j'ai décidé de la fermer un petit peu plus. Hop! Voilà. Hop. Pareil, celle-là, je la ferme un poil plus. Et les petites et les dernières. Voilà.
celle-là. Hop. Voilà, toutes nos feuilles sont prêtes. Maintenant, il n'y a plus qu'à les assembler sur la base. Bon, rien de compliqué, hein. Une tige filetée, un écrou, ce qu'on appelle un écrou-borgne. C'est l'écrou qui est en bout. On défait l'écrou-borgne, il y a deux rondelles, on enlève la première, la seconde va dessous. Bon, là, je fais un montage à blanc pour que tu puisses voir la forme que ça a, la tête que ça a une fois assemblée. Je te conseille de le faire quand même si après, comme moi, tu vas les peindre. Ça te permet de voir un peu la forme du bouquet et puis d'ajuster, comme je te disais, un petit peu les plis. Voilà, allez, on attaque ça. On va commencer par mettre les grosses feuilles. Hop, on va se mettre ça comme ça. Voilà. Voilà, tu l'as compris, c'est vraiment au feeling, hein. C'est comme tu le sens en fait. Il n'y a pas vraiment de géométrie à respecter, hein. Il faut que ça soit esthétique. Voilà, donc on serre les deux écrous pour que l'ensemble se tienne à peu près. Et on va réajuster ça. Voilà. Alors, on ajuste ça. C'est un peu pivoté, c'est pas grave, hein. Hop, il y en a quand même plus d'un côté que de l'autre. On va essayer d'équilibrer à peu près, que ça fasse quelque chose, encore une fois, de sympa. Hop, hop. Voilà, je resserre un peu l'écrou. Et là, on va le donner un petit peu de volume parce que tout est un petit peu à plat. Mais c'est pas grave. Alors, on va commencer par celle du centre, hein. On va les rabattre un peu vers le milieu. Voilà, et puis on va... Hop, voilà. Voilà, puis celle-là, on peut la laisser un peu horizontale. Voilà, comme ça fait quelque chose qui n'est pas trop régulier, disons. Et puis ça fait un truc de sympa, voilà. Écoute. J'ai décidé de peindre ma plante en noir et en rouge, parce que c'est les deux seules couleurs dont je dispose. Mais il va de soi que tu peux la peindre de la couleur que tu veux. On attaque. Voilà, c'est tout beau. Bon, maintenant que le noir a séché sur mes feuilles, on va faire la partie un petit peu trompe-l'œil. Mais moi du coup en rouge, hein. Encore une fois, vous comme vous voulez. L'idée c'est de faire les bords rougeoyants un petit peu. Voilà, on va voir ce que ça donne. Pas plus, hein, c'est juste à peine un petit effet de reflet, rien de trop marqué, disons. Voilà, c'est pas mal. Regarde. Franchement, l'effet, il est plutôt cool, hein. On verra une fois en place. Et je trouve que c'est pas dégueu.
Voilà, c'est terminé. C'était la dernière. Plus qu'à monter ça. L'objectif maintenant est de remplacer cette plante qui, il faut bien la mettre, a pas l'air d'être en grande forme. Alors... La place est faite, je peux mettre en place ma fausse plante métallique. Plus qu'à recouvrir le socle avec des cailloux ou avec du paillage pour qu'on ne le voit plus. Et voilà, notre belle plante est en place et notre projet est terminé.